Le chef de l'État en Arabie Saoudite depuis hier dimanche, une visite de 4 jours dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. La carte d'identité scolaire uniformisée, un document pour lutter contre la fraude en milieu scolaire, nous en parlons dans ce journal. Au moins 21 morts après le passage du typhon sur les côtes des Philippines, la capitale Manille désormais visée. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Visite du chef de l'État dans le Royaume d'Arabie Saoudite, visite officielle de 4 jours dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Arrivé hier à Riyad, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été accueilli par son Altesse royale Mougrine Ben Abdelaziz Al Saoud, deuxième prince héritier et deuxième vice-président du Conseil des ministres, accompagné du gouverneur de Riyad et de son Excellence Monsieur Vazoumana Touré, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, entre autres personnalités au programme. Notez-le, ce lundi, un déjeuner offert par le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud et un entretien avec son Altesse royale, le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres. Retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à la carte d'identité scolaire uniformisée, un document instauré par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour assurer la traçabilité des élèves, mais également lutter contre la fraude en milieu scolaire. Notez que sur 1 500 000 cartes qui devront être distribuées cette année, eh bien 900 000 l'ont déjà été. Quel avantage? On en parle avec Ami Sissoko. Quartier à Sanvon, dans la commune de Yopougon, ce jeudi matin. Claudia est élève en classe de 6e dans cet établissement. Elle a seulement 10 ans, mais connaît déjà l'utilité d'une carte d'identité scolaire. La carte d'identité scolaire que j'ai faite, c'est pour pouvoir m'identifier partout où je vais, pour savoir qui je suis. La production de la carte d'identité scolaire, cette exigence dans les collèges et lycées ivoiriens, a été pendant quelques années l'apanage d'opérateurs privés. Depuis 2 ans, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en a fait son affaire. De la prise de vue jusqu'à la livraison de la carte, en passant par la synchronisation des données et la production, tout est fait par le ministère. L'élève doit nous dicter son matricule et puis une fois que nous avons rentrer le matricule, nous demandons le nom de l'élève. Une fois qu'il y a une concordance à ce niveau, nous faisons la prise de vue. Automatiquement, dès qu'une photo est prise, même à Korogo, elle est directement acheminée à Abidjan. Donc, c'est-à-dire, dès que la prise de vue est effectuée, on peut automatiquement traiter l'enfant. Après ces étapes, les données sont récupérées ici, dans cette salle, pour la dernière phase de la fabrication. Nous sommes à l'usine des portions de la carte. Nous allons imprimer ces cartes. Mais bien entendu, avant, juste notifier que nous avons les cartes. Les cartes sont déjà venues pré-imprimées. Ce sont des cartes flexibles, non cassables. Donc, nous allons lancer l'impression des cartes. Nous pouvons imprimer plus de 30 000 cartes par jour. Après l'impression des cartes, nous passons au contrôle qualité. Savoir voir si les cartes sont propres. Une fois que c'est fait, nous passons au laminat de la carte. On va passer un film holographique sécurisé, un film personnalisé du ministère de l'Éducation nationale. Toutes ces étapes terminées, c'est une carte sécurisée qui est prête à être livrée à l'élève. La carte d'identité scolaire comporte plusieurs avantages, notamment la lutte contre la fraude à l'examen, la prise en charge médicale dans les centres médico-scolaires. Ces cartes d'identité-là nous permettront pour les examens de pouvoir vérifier si l'enfant est effectivement dans notre fichier. Le jour des examens, nous aurons des shooters. Nous aurons des shooters pour vérifier la fiabilité de ces cartes d'identité. Donc, on n'aura plus de cas de mercenariat dans les centres. Les avantages pour les élèves, c'est que la carte d'identité leur permettra de prendre non seulement la carte de bus, mais de pouvoir avoir des réductions dans certaines librairies. Et cette carte aussi est utilisée pour les jeux OASU. Les cartes qui arrivent dans les établissements doivent être distribuées gratuitement. Et c'est pour cela même que cette année, c'est nous-mêmes, les services DPS, qui convoyons les cartes d'identité dans les établissements et non plus dans les drains.
n'a donc droit à la carte d'identité scolaire qu'un élève régulièrement inscrit en ligne. Je n'ai pas eu ma carte scolaire l'année dernière, je n'ai pas fait l'inscription en ligne. Quand nous arrivons, surtout dans les écoles privées, quand nous arrivons, les élèves n'ont pas fait les inscriptions en ligne. Et quand on leur demande, ils disent qu'ils ont remis l'argent au directeur pour faire les inscriptions. Et il se trouve qu'ils ne sont pas dans notre base de données. Donc on est obligé de passer sur ces élèves-là, ils n'auront pas de carte d'identité scolaire. Pour cette année 2014-2015, ce sont 1 500 000 cartes d'identité qui sont prévues. 900 000 ont déjà été distribuées. Les 600 000 cartes restantes seront livrées d'ici à la fin du mois de décembre 2014. Un dossier proposé par Ami Sissoko. Commémoration hier, 7 décembre, du 21e anniversaire de décès du père de la nation ivoirienne. Feu Félix Houphouët-Boigny, apôtre de paix, était pétri de qualité, générosité et courtoisie entre autres. 21 ans après, son souvenir reste présent dans les mémoires. Michel Digré. Félix Houphouët-Boigny, un chef d'État à la dimension internationale, mais également très proche de son peuple. Houphouët-Boigny, tout au long de sa vie, a connu et fréquenté plusieurs inconnus de la scène politique. Des citoyens lambda qui ont eu la chance de le côtoyer et qui gardent encore dans leur mémoire ces moments passés auprès du vieux. Parmi eux, Dame Catherine Melette Diedro, intendante au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro dans les années 70. Un jour, nous sommes allés à sa table. Et puis, je dis, moi j'ai envie de chanter. Hein. Alors il me dit, et j'ai répété 3 fois, il me dit, mais chantez Madame Belège. Alors il dit, petit papa Noël, quand tu reviendras du ciel, avec des jouets par milliers. Papa, n'oublie pas mes petits souliers. Alors aussitôt il a dit, comptez tous ceux qui sont à table. On a donc compté tout le monde et puis nous avons eu droit à des enveloppes. Une générosité qu'il manifestait également à l'endroit des personnes qu'il ne connaissait pas. Il y a une jeune fille qui m'a rencontré il y a peut-être 3 ans de cela. Maman, maman Melège. Je la regarde. Je dis, le lycée des jeunes filles. Elle me dit oui. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis une des jumelles dont le père ne pouvait pas payer la scolarité. Et donc vous avez payé la scolarité. Et ce n'était pas moi. C'était le président Félix Houphouët-Boigny. Mais il nous demandait de ne pas en parler. Il le fait dans la grande discrétion. Catherine se souvient aussi de Félix Houphouët-Boigny, le courtois. Et puis il était courtois, très courtois. Quand nous y allons de temps en temps, il se permet de venir nous accompagner jusqu'à notre voiture. Je dis, papa, mais tu nous accompagnes, c'est gênant. Il dit, madame Melège, vous ne savez peut-être pas ça, mais j'ai eu le prix de courtoisie. Quand vous avez côtoyé un tel homme, vous ne pouvez pas ne pas être courtois. Vous ne pouvez pas ne pas respecter l'homme. Houphouët-Boigny, c'était surtout la marque de l'élégance. Il aimait bien s'habiller. Avec son tailleur, il nous a dit un jour que c'était son tailleur choisissait les tissus. Il faisait ses habits. Il était élégant. Smart, comme diraient les Anglais. Tout autre chose à présent, lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Les acteurs de la lutte affûtent leurs armes. Une conférence organisée par le Razalao, le réseau d'action sur les armes en Afrique de l'Ouest, les a réunis en fin de semaine dernière. Le compte-rendu de Franck Quadio. 90% des armes issues du trafic sont à l'origine commercialisées en toute légalité. La prolifération des armes légères et de petit calibre ALPC, une préoccupation pour le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, Razalao et la fondation Serenti. Une campagne d'information et de plaidoyer donc pour le renforcement de la législation sur les ALPC est donc initiée. C'est qu'à un certain moment, il y a eu trop d'armes qui ont circulé de façon illicite, se sont retrouvées entre des mains où elles ne devaient pas se retrouver. Et la conséquence, c'est quoi? C'est l'insécurité. Les récentes crises ont, selon le Razalao, favorisé la circulation des ALPC. Mais en dépit des efforts consentis, l'accent devrait être mis sur quelques cadres réglementaires. La législation ivoirienne est faible en matière de contrôle
des armes légères. Donc il y a des instruments internationaux que la Côte d'Ivoire a ratifiés, notamment la Convention de la CEDEAO sur les armes légères qui est entrée en vigueur. Et nous demandons à travers ce plaidoyer à l'État ivoirien, représenté par le gouvernement et l'Assemblée nationale, de se mettre en conformité avec leur signature en adaptant notre législation à ce texte qui est très riche. La Convention de la CEDEAO, un instrument juridique contraignant adopté par les États membres, il a été signé en 2006 et entré en vigueur en 2009. Un nouveau gouvernement dit de cohésion nationale en République démocratique du Congo avec 7 membres de l'opposition. Le Premier ministre Augustin Matata est maintenu à son poste avec à ses côtés 3 vice-premiers ministres. La nouvelle équipe attendue depuis plus d'1 an est donc déjà à la tâche pour faire face aux problèmes majeurs de la République, l'insécurité notamment. Notez que la RDC est encore sous le choc après le massacre de 37 civils dans la nuit de samedi à dimanche, massacre attribué aux rebelles ougandais. L'actualité en Afrique du Sud est marquée par ce procès, le procès dit de lune de miel. Shreden Dewaï, homme d'affaires britannique, est accusé d'avoir commandité l'assassinat de son épouse. Il devra attendre 2 semaines pour être situé sur son sort. Shiren Dewani, l'homme d'affaires britannique de 34 ans, accusé d'avoir organisé le meurtre de son épouse Annie, 28 ans, lors de leur lune de miel en Afrique du Sud en novembre 2010 par un chauffeur de taxi engagé comme tueur. Shiren Dewani devra encore attendre 2 semaines pour savoir si un juge sud-africain va lever les charges après que ce dernier ait entendu l'argumentation de la défense. Soulagement sur les côtes des Philippines, le typhon Agupin rétrogradé en tempête tropicale. Le bilan est lourd après donc le passage de ce typhon, au moins 21 morts et d'importants dégâts matériels. La capitale Manille s'apprête à recevoir le typhon. Des pluies battantes et des vents violents. Le typhon Agupit a atteint l'île de Samar au centre des Philippines samedi. Déjà dévastée l'an dernier par le typhon Haiyan, la ville de Tacloban a de nouveau été touchée. Les maisons ont été balayées. C'est le problème. Pouvons-nous habiter après cela? Actuellement, nous sommes sur un site d'évacuation dans une école. Tout est inutilisable ici. Les écoles, les gymnases, les églises se sont transformés en centres d'accueil. Plus d'1 million de personnes des régions côtières y ont trouvé refuge. Sans électricité ni moyens de communication, le gouvernement philippin peine à acheminer des vivres. J'ai mentionné que les routes ne sont pas praticables et c'est là que se concentrent les opérations à la fois du ministère des Travaux publics, du gouvernement local et des forces armées philippines pour avoir des avenues dégagées pour apporter les secours et matériaux nécessaires. Les autorités craignent que ce nouveau typhon s'accompagne d'inondations et de glissements de terrain. Le niveau de la mer pourrait s'élever de plus de 4 mètres et menace aussi cette partie de l'archipel. Et on vient de l'apprendre, le 2e tour de la présidentielle en Tunisie va se tenir le 21 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis.